Et voilà, alors je suis à la lisière d'une forêt, j'ai changé d'endroit parce que la forêt où j'allais au début, où je faisais mes vidéos, ils ont rasé la forêt pour faire des maisons. Et alors, comme ils ont un déficit financier là dans la région où on est, ça n'a pas marché, ils ont arrêté de construire. Donc ils nous ont laissé des tas de gravats à la place de la forêt. Alors ils ont construit quelques maisons, et déjà qu'ils ont habité, mais déjà ils les revendent parce qu'ils s'y plaisent pas. Nous on est bien là où on est, pour le moment ça va. Peut-être plus tard, si Elohim le veut, on déménagera. Pour le moment on est là. Mais alors là, il y a déjà, apparemment, ils ne s'y plaisent pas. Et ils ont arrêté les constructions parce qu'ils ont tout misé sur le pétrole là. Et puis, il y a les chutes du cours de pétrole, enfin, tout comme ça. Et bien maintenant, financièrement, ça ne va pas bien du tout dans la région. Et donc, les gens, ils n'achètent pas de maison. Et financièrement, ça ne va pas bien, quoi. Ça ne va pas bien chez eux. Voilà. Alors bon, mais voilà. Là, c'est sur Elohim qu'il faut compter, c'est sûr. Il faut compter que sur lui. Les oiseaux, ils comptent sur Elohim. Alors bien sûr, bon, c'est la jungle. Des fois, les oiseaux, ils ont des problèmes aussi. Ils se font manger par les autres. Mais ça, c'est beau. Les hommes aussi, et des fois, ils se font manger par les autres. Et ça arrive. Ouais. Vous avez qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Hein. Il y en a plein qui mangent les autres. Et les banquiers, ils mangent les petits. Ce sont des gros requins qui mangent les petits poissons. Et oui. Ouais, les banquiers, on peut les représenter par les dents de la mer. Oui, avec la musique, là, ça va très bien. Vous êtes un petit, il est en train de vous dévorer, quoi. Voilà, petit à petit, il vous mange tous les sous que vous avez. Si vous faites un emprunt, il vous mange tout, quoi. Voilà. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails avec les banques, parce que bon, ouais. Enfin, c'est mieux que la guerre civile, quand même, bon. Parce que dans les guerres civiles, là, ça va plus du tout, quoi. Il y a des morts partout. Bon, évitons-la si on peut, hein, d'accord. Il vaudrait mieux l'éviter. Il vaudrait mieux éviter le conflit entre deux qui ne s'entendent pas. Pour le moment, bon, on essaie de les faire vivre ensemble. Le temps que ça durera, ça durera. Parce que, à mon avis, ça ne va pas durer tout le temps. Mais bon, au moins, ça peut être retardé, quoi. Hein, voilà. Parce que ceux qui vont faire la guerre civile, ils ne vont pas se présenter comme le grand méchant. Non, non, il ne faut pas ça. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge. Il se déguise, un chaperon rouge. Il se déguise. Hein. Il dit, voilà, tu vois, je te veux que du bien, je te veux pas du mal. Et puis après, waouh, il les dévore. C'est comme ça le monde dans lequel on vit. Alors vous ne fiez pas aux apparences, parce que c'est trompeur, je vous préviens. J'ai besoin de vous prévenir, vous le savez. Mais souvent on se fait avoir très facilement par les beaux discours. Et oui, il faut avoir un peu d'intuition et renifler. Enfin, je vous dis, entre deux choses pires, il faut choisir la meilleure. Parce que dans le monde où on vit, on n'a pas le choix. Ou on choisit un ou l'autre. Ben, moi, il faut choisir celui qui vous donne le plus de liberté, quoi, parce que l'autre, eh bien, il faut essayer de l'éliminer. Autant que faire soit peu. Ben, moi, je n'ai pas voté, j'ai voté Yehoshua, ben, c'est mon parti, je prends ce parti-là. Là, après, les autres font ce qu'ils veulent. Bon, après, ben, le monde, ben, il va se débrouiller avec ce qu'il a décidé d'avoir. Voilà. Mais il y a des rois à Babylone qui sont plus conciliants que d'autres. Par exemple, Daniel, il était bien traité à la cour du roi, vous voyez. Joseph, il était bien traité par Pharaon. Il ne vivait pas en Israël. Hein. Il était en exil, comme nous. Alors, il y en a des chefs d'État qui sont plus conciliants pour certaines choses que d'autres. Hein, qui sont plus gentils que d'autres. Ça veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça veut dire qu'ils suivent Elohim. Mais Dieu les met là, et certains sont plus favorables à certaines choses que d'autres. Alors, choisissons les plus favorables pour nous, autant que possible. Hein. Et comme dit l'apôtre Paul, priez pour les autorités afin que nous menions une vie en paix. Hein. Si vous voulez être en paix, choisissez le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Hein? Bon, comprenons pas tout de travers. On ne vote pas pour le diable. Hein? On voudrait que ce soit quelqu'un qui nous respecte, même s'il ne suit pas Elohim. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé des fois, Nebuchadnezzar. Elohim a dit à un moment donné, quand il est venu amener Israël en captivité, celui qui ne le suivra pas, eh bien, il désobéit à mes ordres. Elohim a dit, suivez-le. Voilà. Puis après, Nebuchadnezzar, il s'est tourné vers Elohim. Mais c'est pas parce qu'il ne suivait pas Elohim qu'il ne fallait pas aller vivre à Babylone, parce que c'était la volonté d'Elohim à un moment donné. On n'a pas le choix. Et ça ne veut pas dire pour ça qu'on approuve tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. J'ai remarqué que si on veut rester bien avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il ne faut surtout pas parler des désaccords. C'est-à-dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. On part de la pluie, du beau temps, tout ça, et ça va très bien, vous entendez bien. Il faut éviter les discussions... des points de désaccord. Ouais. Comme sur la politique, il y en a qui se disent, dans les familles, c'est la chamaillerie pour les politiques. Et des fois, ils sont fâchés à vie après. Il vaut mieux pas parler.
Vous faites ce que vous voulez, puis vous n'en parlez pas. Mais dans la religion, c'est un peu pareil quand même, des fois. Si vous commencez à parler de certains trucs, ça brouille. Alors, des fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Bon, quand on a un ministère, Paul ne se préoccupait pas de dire qu'il n'était pas d'accord avec les faux docteurs. Il le disait. Hein, bon, il faut le dire. Mais bon, des fois, dans certaines circonstances, si vous voulez garder des amis, parlez de la pluie et du beau temps. Il fait beau. Vous ne trouvez pas qu'il fait beau? Il va te dire, ouais, il fait beau, nice day. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. À tous ceux qui ont reçu Yeshua, Jésus-Christ, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Crois au Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, et tu seras sauvé, dit la Bible. Êtes-vous sauvé? Le savez-vous? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? Yeshua, Jésus-Christ a dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et encore, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Le salut en Yeshua, Jésus-Christ, est gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Il ne dépend pas des bonnes œuvres. Et pourtant, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a accepté Yeshua comme sauveur et maître de sa vie, Yeshua nous change. Et il nous change pourquoi? Pour faire de bonnes œuvres. Il nous a sauvés, dit l'apôtre Paul, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quelles sont ces œuvres préparées d'avance? Ce sont les œuvres de Moïse. Elles ont été préparées d'avance. C'est-à-dire qu'il les a données. Il y a les tables de la loi, les 10 commandements, mais dans la loi, il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a aussi tout le reste. Et alors, il y en a qui choisissent les 10 commandements et qui laissent le reste. On va dire plutôt les 9, parce qu'ils ont changé. Parce que Yeshua, Yahweh dit dans sa parole, dans les 10 commandements, tu observeras mes Shabbats. Le Shabbat, c'est le samedi. Hein. C'est pas dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Eh bien, il y en a qui disent non, mais maintenant ça a changé, ils se réunissent le premier jour de la semaine. J'ai déjà expliqué dans une vidéo que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain, que rompre le pain, c'était pas prendre la Sainte Seine, c'était prendre un repas en commun. Ils avaient fait des communautés, ils prenaient des repas en commun. Donc ils ont changé le Shabbat, ça c'est l'Église catholique qui l'a fait, et alors les évangéliques ont récupéré le dimanche. Donc ils ont annulé le Shabbat et ils suivent les 9 commandements. Ben, c'est une erreur. Parce qu'en fait, rien n'a changé. C'est avec le temps que les choses ont changé. C'est avec Constantin, la religion a changé. Ils ont tout modifié petit à petit, tout a changé. Et alors c'est bien commode parce que maintenant, pratiquement, à part le langage, on ne reconnaît plus tellement les gens du monde des véritables croyants, des chrétiens. Chez les évangéliques, par exemple, pour prendre ils vivent comme les gens du monde. Ils fêtent les mêmes fêtes, hein, les fêtes païennes, qui sont dédiés à des dieux païens. Donc ça a changé, mais ce n'est pas Elohim qui a changé. Ça, c'est pas Yeshua qui a dit, à partir de maintenant, vous fêterez les fêtes païennes. Hein? Il n'a jamais dit ça, Yeshua. Jamais. Il fêtait les fêtes de Yahweh, lui. Hein? Alors il ne va pas nous dire à nous, moi je le fais, mais vous devrez faire l'inverse. Il n'a jamais dit ça. Hein? Jamais. Trouvez-moi un verset où il dit, vous ferez le contraire de ce que moi je fais. Hein? Moi, je mange cachère, vous n'aurez pas besoin de manger cachère. Moi, je mange sain, c'est bon pour la santé, parce que les viandes qui sont pas cachères sont des viandes contaminées. Par exemple, vous prenez certains animaux qui sont des charognards. Bon, Dieu dit, ça fait partie des animaux impurs. Impurs, ça veut dire contaminés, c'est-à-dire qu'ils ont des germes à l'intérieur qui ne sont pas bons pour la santé, qui peuvent vous communiquer des allergies ou des maladies. Et Dieu dit, ne les mangez pas. S'il le dit, c'est pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il le dirait? Pour le plaisir de dire, bon, je vous donne des ordres, mais je ne sais pas pourquoi. C'est absurde. Dieu sait pourquoi il donne des ordres et des interdits. S'il le dit de ne pas le manger, c'est qu'il y a un danger. Autrement, il ne vous interdirait pas de le manger. Hein? Pourquoi il permet certains et pas d'autres? Parce que certains sont bons pour la santé, d'autres pas. Alors bien sûr, quand vous mangez un animal interdit, vous n'êtes pas terrassé du jour au lendemain comme si vous mangiez un champignon vénéneux. Hein? C'est pas pareil, évidemment, vous n'allez pas mourir du jour au lendemain. Mais moi, je me suis posé une question. Par exemple, je me souviens quand j'étais petit, j'avais de l'acné. Et vous savez, le porc.
Je me suis demandé, alors c'est pas prouvé bien sûr, j'ai pas de documents scientifiques, mais je me demande si l'acné, parce que l'acné, qu'est-ce que c'est? C'est des microbes c'est des trucs qui sont dans le sang, et ça fait venir des boutons. Eh bien, à mon avis, ça vient de la nourriture, de la mauvaise nourriture. Si vous mangez que de la bonne nourriture, que Yahweh vous dit de manger, à mon avis, les boutons, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Je dis peut-être parce que j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience, je ne peux pas le prouver, puisque quand j'étais petit, je mangeais du porc aussi, comme tout le monde. Et je me demande si la viande de porc, c'est pas ça qui donne l'acné aux jeunes, avec plein de boutons partout. Parce que cette viande n'est pas bonne à manger. Elle est impure. Vous savez, les porcs, ils mangent n'importe quoi. Bien sûr, maintenant, on leur donne des farines. Qui sait ce qu'il y a dans la farine? En plus, on ne sait pas. Hein. Méfiez-vous. Bon, alors, mais bon... il y a sûrement une raison à toutes ces maladies. Et les allergies, il y a de plus en plus d'allergies. Qui vous dit que ça ne vient pas des mauvaises viandes qui sont interdites par Yahweh et qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, vous avez une allergie. Ma femme, elle est devenue allergique à l'iode. Elle a mangé beaucoup de crustacés interdits par Yahweh, par la Torah. C'est interdit. Et vous avez des gens qui mangent des moules, des huîtres, et puis... je n'ai pas regardé les statistiques, mais j'ai entendu souvent dire, enfin plusieurs fois en tout cas, dire les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des huîtres. Les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des fruits de mer. Ils sont morts. C'est pas rien de mourir quand même avec des trucs interdits. Et ça, Yahweh, quand vous regardez ce que c'est, vous regardez dans le Lévitique, c'est interdit. Dieu dit, n'en mangez pas. Ayez-les en horreur. Pourquoi ayez-les en horreur? Est-ce qu'ils sont moches à regarder? Pas du tout. C'est parce qu'ils ayez en horreur, parce que si vous les mangez, c'est du poison. C'est comme si vous disiez, les champignons vénéneux, ayez-les en horreur, ils sont impurs. Alors maintenant, vous allez dire, ah mais Paul, il a dit que tout ce que Dieu a créé est bon, vous pouvez le manger. Alors bon, si on suit du mot à mot, soyons logiques avec les évangéliques qui disent n'importe quoi, soyons logiques avec eux, tout est bon. Parce qu'ils se défendent quand on leur dit, ouais, on ne peut pas manger du porc. Oui, mais Paul, il dit que tout est bon. Alors si tout est bon pour le porc, tout est bon pour le reste. Alors tout ce que Dieu a créé est bon. Attendez... je ne sais pas si ça rend compte de ce qu'ils disent. Tout ce que Dieu a créé est bon. Si vous leur dites non, c'est pas vrai, comme ça, vous dites non, c'est pas vrai, ils vont dire comment ça, vous niez la parole de Dieu, regardez, c'est écrit. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais alors, on creuse un peu plus à profondeur et là, ils vont vous sortir une autre ânerie sûrement, ou alors un truc comme ils sont coincés, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais tout ce que Dieu a créé est bon, alors mangez un champignon vénéneux, parce que Dieu l'a créé. D'après vous, c'est bon, puisque tout est bon. Oh mais non, on n'a pas dit ça. Et alors qu'est-ce que vous avez dit alors? Vous avez dit que tout était bon. Non mais il y a un certain illogisme dans ce qu'ils disent. Un certain illogisme dans leur interprétation de la parole d'Élohim, de la parole de Dieu. Ils ne sont pas logiques. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas au reste. Ils sont là, à chaud, et ils vous sortent n'importe quoi. Certains ne connaissent pratiquement pas la Bible. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle la langue, bla. Ils disent n'importe quoi. Reste à prouver. Alors moi je vais vous dire, je connaissais un évangélique. Il s'appelait Fernand Legrand. Fernand Legrand, il a été banni des pentecôtistes. Mais lui, il était pentecôtiste avant. Bon, j'attaque les pentecôtistes, je vais me faire lapider là. Mais il a fait l'expérience avec le parler en langue. Quand ça veut parler en langue, il y a un homme, il disait je parle en langue. Alors il a pris un magnétophone, il l'a enregistré. Et puis après, il a été voir quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues. Parce que le parler en langue des pentecôtistes, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, c'est pas difficile de dire que vous parlez, vous dites n'importe quoi, et les gens sont obligés de vous croire, parce que vous dites que vous parlez en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. C'est même pas une langue connue, d'ailleurs. Il dit c'est la langue des anges. Bon. Alors il a enregistré, il a dit à celui qui a interprété, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'autre, comme il dit qu'il a le don d'interpréter, il n'a pas voulu paraître bête, il a interprété. Il a dit, ouais, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Voilà. Et bien après, il est allé en voir un autre, qui a aussi le don d'interpréter. Il a fait écouter la même chose. Seulement, le problème, c'est qu'il n'interprétait pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose qu'il avait interprété. Il disait, mais il dit ça, et c'était pas ce que l'autre avait dit qu'il disait. Là, il y en a un des deux qui ne sait pas interpréter, ou alors l'autre, il dit vraiment n'importe quoi. Alors, c'est facile de dire qu'on parle en langue, c'est facile de dire qu'on a le don d'interpréter, c'est facile de dire qu'on est chrétien, c'est facile de dire qu'on est sauvé, encore faut-il le prouver. Alors certains diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, a dit Jésus-Christ, Yeshua, il a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? La Bible dit, c'est la transgression de la Torah. Celui qui transgresse la Torah, celui qui transgresse la loi, il pêche.
C'est quoi le contraire du péché? C'est pas continuer à transgresser la Torah, c'est ne pas la transgresser. C'est ça, ne pas pécher. Le péché, c'est transgresser, ne pas pécher, c'est arrêter de transgresser. Il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est roi des rois, éternellement. Merci à toi, mon Dieu, qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, béni soit son nom. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé maintenant.